C'est pour ça qu'on en parle, là. Une souffrance non nécessairement fondée, c'est de l'imaginaire, ça. Oui. Tout simplement. Le monde se sont juste convaincus que c'était pas correct de faire ça. Mais dans le fond, exactement. C'est même pas légitime. Moi, quand je fais l'amour à une femme, là, que ce soit n'importe qui, je fais pas de mal. À personne. À personne. Il n'y a aucun crime là-dedans, là. Fait que théoriquement, que ce soit avec une ou avec l'autre, ben j'ai pas... Le pire, c'est que vous avez raison. Quand vous êtes en train d'en fourrer une, vous faites pas du mal à une autre. C'est ça, exactement. Si vous êtes en train d'en fourrer une, normalement, si vous êtes un bon partenaire, c'est drôle, Pierre. elle devrait être contente. Pierre, quand vous empruntez le terme que vous empruntez, il y a une connotation qui est pas nette. C'est pas net. Tu vas parler de ça. Quelqu'un qui va te voler, c'est un... Quand vous venez de dire, tu vas te faire... OK? Oui. C'est ça. Alors, c'est pas net, là. Et quand un homme fournit sa partenaire, c'est du plaisir qui en résulte. C'est pas une privation, une déprivation. Effectivement. Maxime, merci beaucoup. C'est un langage masculin, Janine. C'est bien plate, mais c'est ça la réalité masculine. Ben, en tout cas, je veux dire... Ah oui! C'est parce que... bon, OK, on continue, on parle. Attendez un petit peu à Rosalie. C'est un homme qui fourre, il fait pas l'amour, il fourre. Mêle pas les choux mes carottes. Il y a une relation sexuelle. Il est en train de fourrer. Parce que quand vous dites ça, Pierre, il y a une notion où c'est malhonnête. C'est bête. Tu dis quelqu'un... Depuis quand un homme qui fourre est malhonnête? Un homme qui fourre, c'est un homme qui fourre. On utilise ce terme-là quand on parle de quelqu'un qui est un... C'est un quoi? Un fourreur? Oui! Ben oui, mais c'est ça. Regarde, là, on parle des fondements de notre culture. Il y a des choses tout croche dans notre culture. C'est ça que Maxime... Si tu as une relation sexuelle avec une femme, admettant que tu sois pas amoureux fou, mais tu as du plaisir dans une relation sexuelle, il n'y a rien de pas correct, là. Bon, regarde, mais si... ouais. Je vais t'expliquer certaines choses. Un homme peut se mettre. OK? Ça, là, se mettre, c'est l'équivalent de se vider la poche. OK? Ben, c'est ça. Alors, ça s'appelle avoir une relation sexuelle. Parce que quand vous dites se mettre, là, Pierre, c'est dans un seul sens. Mais l'autre n'est même pas considéré. Moi, je comprends ça. Je me reprends. Quand un homme dit « je me suis bien mis oui. », c'est nonobstant la partenaire, ça peut même être une pute. Mais il y a rien. C'est ça. C'est ça. Et... Alors lui, il s'est bien vidé, mais la partenaire, son plaisir, il s'en calisse comme dans l'an 40. Oui. OK? Oui. Ça, là, c'est une réalité masculine. Bon, ça mais existe. dans le cas de Maxime... Pas tous les hommes, Janine. Mais là, on va se dire les vraies choses, là. Mais je le conçois, Pierre. Je conçois que ça puisse arriver. Il y a des hommes qui peuvent avoir une relation sexuelle avec une partenaire. Ça veut dire qu'il a pris en considération le plaisir de sa partenaire. Même s'il n'est pas amoureux, puis il n'y a pas des sentiments extrêmement forts pour elle. Attends, une chose à la fois. Oui. Là, j'essaie de te décrire une réalité masculine. Mais je saisis très bien ce que vous dites, alors, Pierre. Se mettre, avoir une relation sexuelle... et avoir une relation sexuelle avec amour. C'est 3 avec degrés. Passion. Oui. C'est 3 expériences différentes qui peuvent être vécues avec soit la même partenaire, parce qu'à l'occasion, un homme peut être amoureux et simplement avoir envie de se mettre. Oui. Ça existe. Oui, absolument. Tout ça existe. On va en reparler demain. Comprends-tu? La sexualité masculine aura avantage à être compris au lieu de toujours être rabroué par les bonnes femmes. Bon, c'est pas une question de rabrouer, Pierre. C'est parce qu'on est en train de discuter, puis vous utilisez le terme fourré. Oui. Pour moi, là, il y a un côté qui est malhonnête là-dedans. Je m'en fous de ce que tu penses. J'essaie de te décrire la réalité vécue par plusieurs hommes. Je comprends les 3 degrés. Il y a des hommes qui vont arriver cet après-midi, qui vont se rencontrer. Il envoie de passer une. Il dit à l'autre, hé, Christ, que je la fourrais, celle-là. Correct, c'est correct. Ça, c'est un langage masculin. Et je me contrefous qu'on soit en onde, puis lâchez-moi les courriels pour dire Mayou sacre en onde. Je vous décris une réalité d'une cohorte masculine au Québec. Est-ce que j'ai le droit, efficace? Et moi, je vous dis que je reçois ça sur un autre degré. Je te demande même pas de le recevoir, je te décris. Ah oui. Alors, t'as même pas à le recevoir. Moi, j'essaie de décrire différentes réalités, OK, vécues par différents groupes. Les hommes ne sont pas un groupe homogène, mais il y a un pourcentage significatif d'hommes qui vont passer leur vie simplement à se mettre. Est-ce que c'est clair? Ah, c'est très clair. C'est très clair. C'est un des 3 niveaux pour moi. Je m'en fous. Pas, la réalité, c'est ça. Pierre, c'est pas que ça m'offense. C'est pas du tout que ça m'offense. Bon, ça a permis de clarifier quelque chose. Moi, quand vous utilisez... Et ça ne t'oblige en rien. T'es pas obligé de fréquenter un homme qui, lui,
qui, pour lui, la sexualité n'est qu'une occasion de se mettre. C'est pas obligé, Janine, d'aller avec un Ben non, ça. absolument, c'est ça. Mais ça peut être ça à d'autres moments, même avec quelqu'un avec qui tu es en relation très intense. C'est vrai. Bon, alors, je nie pas ça. C'est juste le terme. J'ai juste fait remarquer que ce terme-là, pour moi, ça me semblait, tu sais, OK, c'est tout. C'est le terme le plus utilisé par les hommes lorsqu'ils parlent de sexualité. Alors, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler en langue? On y va. Tu comprends? La répression masculine, c'est terminé. Moi, dans mon langage, moi, c'est terminé. Fourrer, c'est un mot qui est largement utilisé par probablement la majorité des hommes. On va l'utiliser. Alors, on est bonne femme, ça vous plaît pas? C'est pas, le but n'est pas de vous offenser, c'est de vous dire que ce langage-là, il est utilisé par pas tous les hommes, par un pourcentage important. Ils ont droit aux autres aussi de vivre au Québec. Je suis d'accord, Pierre. Puis, Kinsey, je reviens encore là-dessus, dans le film, c'est exactement ce qu'il disait. Ben oui, il disait ça à un de ses étudiants, il dit, utilise les termes que tout le monde utilise. J'ai pas de problème avec ça, Pierre. C'est pas tous les hommes qui utilisent le mot fourré, mais il y a un pourcentage d'hommes importants qui vont clairement s'exprimer de cette façon-là. Ont-ils le droit de s'exprimer ainsi? Oui. Et il y a des femmes qui vont le recevoir, Pierre. Elles vont aimer à l'occasion des propos vulgaires. Oh. Ça aussi, je pense que... Bon, alors, je suis pas scandalisée. J'ai juste fait ressortir. On va à un autre appel. C'est bon qu'on en parle, qu'on confronte, parce que le langage masculin n'est pas nécessairement dans le but d'offenser des femmes. Mais non. Le langage masculin, c'est le langage masculin. Et quand les femmes sont entre elles, puis elles ne parlent que de faire l'amour, c'est pas dans le but d'offenser les hommes, c'est leur façon de s'exprimer là-dessus. Elles ont le droit aussi. Tu comprends? De la même façon que je vais respecter ça, mais venez pas trop nous écœurer quand on parle de façon autre. OK, mais je vais vous dire une chose aussi. On va clore là-dessus parce qu'on aura pas assez de temps. On va parler à Rosalie juste après les informations. Pierre, il y a des femmes, si vous leur parlez comme ça, ça va les refroidir et d'aplomb. Oui. Et ça ouvre pas la porte à une relation sexuelle. Exact. Même si elles savent, en regardant les yeux de leur partenaire, et que c'est exactement ce à quoi ils parlent. Ils pensent. Le terme que vous avez utilisé, bon, OK? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Elles le savent que c'est ça. Elles le savent que le niveau de sexualité, la commande, l'impulsion de leur conjoint, c'est ça, c'est animal, mais elles ne peuvent pas l'entendre. Ça les bloque. Oui, c'est tout. Oui. Ben oui. C'est vrai, tu as tout à fait raison de le dire.